Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme. Salut. Et mon petit frère. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude avant que cette vidéo commence, de mettre un petit like et forcément de vous abonner si c'est pas déjà fait. Restez bien du début jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout que vers la fin ça va commencer à se pimenter parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des salaires des youtubeurs, mais juste après je vais parler de mon propre salaire YouTube et Twitch Stream, pour vous montrer déjà la différence entre YouTube et Twitch. Et dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de ne rien vous cacher et vous dire la vérité. Mais je vais essayer d'être rapide et d'emprunter des raccourcis. Donc des fois, si j'oublie certaines choses, ne m'en voulez pas. D'accord? Ça fait polémique et moi, ça m'attriste que je gagne ma vie avec quelque chose qui soit finalement polémique. Moi, ça m'attriste et ça me fait mal au cœur que le sujet youtubeur qui gagne de l'argent, ça fait polémique alors que entre gamers, on devrait se soutenir parce que souvent la télé nous crache dessus en nous traitant de mongols, en nous traitant de bons à rien, alors que on est comme eux en fait. Hein? On a beau être des gamers, on a tous un travail. D'accord? Et pour nous, les youtubeurs aujourd'hui, YouTube te demande aujourd'hui d'avoir une entreprise et de payer des impôts. YouTube n'est plus le YouTube d'il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans où les mecs n'avaient pas besoin d'entreprise, où c'était un petit peu encore le bordel au niveau de tout ça. Maintenant, il est beaucoup plus facile pour un youtubeur de créer une entreprise, d'avoir son entreprise, de gagner sa vie. Surtout, c'est très facile maintenant de payer ses impôts. Tout ça, c'est beaucoup plus facile pour nous qu'à une certaine époque. D'accord? Donc, par exemple, moi, vous me voyez assis sur un siège. Certains diraient, ce mec, c'est un bon rien. Eh ben, écoute-moi, ce bon rien, alhamdoulilah, je remercie encore Dieu, il s'occupe de sa famille, j'ai une entreprise, et comme tu peux le dire, tu me critiques, mais alhamdoulilah, je gagne ma vie sur un siège. T'as beau me critiquer, t'as beau me tailler, mais aujourd'hui, si on devait te poser la question, tu voudrais gagner plus en faisant moins, ou est-ce que tu voudrais gagner moins en faisant plus? Tu choisirais en gagner plus en faisant moins. Et ne mens pas. Aujourd'hui, autant que youtubeur, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans les palettes, dans le service, dans la cuisine, dans la livraison. J'ai fait des boulots où je gagnais 500 € par mois. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup plus un travail ici psychologique sur YouTube, mais beaucoup moins un travail physique. Je vais vous dire un truc. Parmi tous les travaux que j'ai fait, et pourtant en maison de retraite, seul Dieu sait à quelle heure je me réveillais. Et mon pote Yacine vous l'avez raconté la dernière fois en vidéo. Je me réveillais à 4 h du matin pour finir à 10 h du soir parce que j'habitais à 2 h de mon boulot. 2 h aller, 2 h retour. Je prenais 4 heures rien que pour revenir et partir à mon boulot. D'accord? Et je sais à quel point c'était dur ce boulot. Mais il n'égale pas YouTube, psychologiquement. Au niveau de l'énergie, au niveau de la force, c'est plus que YouTube. Mais psychologiquement, là-dedans, il n'arrive même pas à 30% de YouTube. Vous savez même pas à quel point c'est difficile de se faire insulter sa mère, de se faire insulter son petit frère, de se faire menacer, de se faire critiquer, de se faire rabaisser finalement des fois par des gens qui vaut beaucoup moins que toi. Il y a des gens qui me rabaissent, c'est des bons à rien. Tu ne dois rabaisser personne. Tu t'occupes de toi, si tu dois donner un conseil, tu le donnes. Mais tu te dois jamais de rabaisser quelqu'un. Mais sur YouTube, les gens, ça, quand vous êtes youtubeur, il faut t'apprêter à ce que ça t'arrive constamment. On va parler du coup des salaires des youtubeurs, comme on a dit. Aujourd'hui, les journalistes, à chaque fois, ils essayent d'en parler. Même des fois, je vois des petits youtubeurs qui font des vidéos sur le salaire des gros youtubeurs. Sauf que la plupart utilisent un site qui s'appelle Social Blade. Je vous l'affiche là, regardez. Ils affichent Social Blade que je gagne entre 9 000 et 150 000 €. Bravo Social Blade, vous avez trouvé à peu près combien je gagne. Oui, les frères et sœurs, je gagne entre 9 000 et 150 000 €. Mais certains vont me dire, mais attends, GameX13, je vais calculer. Je vais mettre au milieu de cette fourchette et tu gagneras peut-être ce qu'il y a au milieu. Donc du coup, entre 9 000 et 150 000 €, je vais dire GameX13 que tu gagnes entre 60 000 et 80 000 €. Eh ben même pas. Alors GameX13, si c'est ça, je vais dire à peu près que tu gagnes 10 000 € de moins, 50 000 €. Même pas. Et même mes collègues youtubeurs te le diront. Ce site-là, Social Blade, pour afficher les abonnements, pour afficher le nombre d'abonnés que tu gagnes par jour et pour afficher le nombre de vues que tu fais par jour, c'est très bien. Mais pour afficher les fourchettes de salaire de youtubeur, c'est de la grosse merde. La fourchette est tellement énorme que ça peut porter à confusion. La dernière fois, un abonné m'a envoyé un message en me disant « Putain, GameX13, tu te mets bien assis sur un siège, hein, tu gagnes 150 000 €. » Je lui dis « Non mec, ça c'est une fourchette. »« Ah bah alors tu gagnes la moitié, 50 000. » Non plus. Il a vraiment cru que je gagnais 100 000. J'aimerais bien. Si je gagne 100 000, écoute, je serais très content de les gagner. Mais je gagne pas 100 000, frère. Je gagne pas 80 000. Je gagne pas 50 000. D'accord? Je gagne beaucoup moins. On va en revenir ça un peu plus tard. D'accord? Mais ce que certains youtubeurs, petits youtubeurs, vous affichent sur le salaire des grands youtubeurs, c'est du n'importe quoi. Ce que les journalistes vous affichent sur les youtubeurs, c'est du grand n'importe quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a un youtubeur, il va dans un plateau ou sur un journal, on lui dit, hey, c'est quoi votre salaire? Ils n'ont pas compris en fait qu'on n'a pas du tout le même salaire. On n'a pas les mêmes pubs,
on n'a pas les mêmes abonnés, les vidéos ne sont pas regardées par les mêmes personnes, c'est pas le même temps de visionnage, c'est pas par les mêmes pays. Vous savez ce qui modifie, vous savez les caractères qui modifient l'argent que tu vas gagner dans une vidéo? Le temps de ta vidéo, le temps de l'audience sur la vidéo, le pays qui la regarde, le nombre de pubs que tu peux mettre dedans, le nombre de pubs que YouTube va accepter de te mettre sur la vidéo, parce que des fois, il y a certains abonnés, ils vont la voir, d'autres, ils vont pas la voir, la pub. Donc tout ça rentre dans les caractéristiques pour la paye sur YouTube. Tout ça, ça dépend. Le mec, il y a des mecs qui vont regarder ta vidéo des States, ça va t'apporter plus d'argent qu'un mec qui la regarde, je sais pas moi, de la Colombie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Et puis surtout aussi, les saisons ne sont pas les mêmes sur YouTube. Tu ne gagneras pas pareil en été et en hiver. En hiver, tu gagneras peut-être le double. Parce que en hiver, les pubs doublent, triplent. Parce que c'est les vacances, c'est Noël, il y a tout ça. Donc forcément, quand c'est Noël, YouTube va mettre beaucoup de pubs de Noël. Et du coup, forcément, ils vont les mettre sur nos vidéos. Donc on va générer beaucoup plus d'argent. Si les youtubeurs, bizarrement, ils se mettent à tous être actifs, c'est pas pour rien. C'est parce que le salaire double, voire même pratiquement triple. Ça, il faut le savoir. Mais en été, le salaire double, triple, mais du sens inverse. Donc sur YouTube, tu peux autant en un mois gagner 15 000 euros, te mettre bien, et le mois d'après, tu fais 30 000, et le mois juste après, tu déconnes un petit peu, tu fais 10 000 euros. Donc c'est complètement aléatoire. Et après, ça dépend aussi des placements de produits. Il faut savoir aussi qu'on est chef de société. Certains disent qu'on est bon à rien, mais moi j'ai une entreprise, je suis directeur de mon entreprise, ma femme est avec moi, on est en SAS, je paye mes impôts. Donc au final, je suis un branleur. Peut-être. Mais je suis un branleur qui aide le pays à avancer. Et vous savez ce que je demande au pays? Je lui demande rien. Et moi, je coûte rien à la France. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Ça, c'est véridique. Hein. On coûte rien parce que nous, on n'a pas de retraite, on n'a rien. Tu vois, à ce niveau-là, on n'a rien, les youtubeurs. Donc forcément, en fait, pour l'État, on coûte beaucoup moins. Mais on donne beaucoup plus. Après, forcément, oui. Effectivement, on gagne plus d'argent aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on coûte moins cher à l'État. Parce que y a pas de congé. Hein. Quand tu fais pas de vidéo sur YouTube, l'État te paye pas. Hein. Ton patron te paye pas. Hein. Ça n'existe pas, ça. Donc ça, il faut penser à tout ça aussi. Le fait est qu'on paye un expert comptable, que YouTube prend un pourcentage, que notre partenaire prend un pourcentage. Tout ça, parce que moi, je suis protégé par un partenaire. Hein. À la fin du mois, il demande son pourcentage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui est important. Mon salaire YouTube et Twitch. Je vais pas rentrer dans les détails de mon salaire personnel. Mais comme je vous dis, en tout cas, Social Blade, ils disent de la merde. Je gagne pas 150 000 euros, je gagne pas 100 000 euros, je gagne pas 80 000 euros. C'est de la merde. Leurs cuillères, elles sont tellement énormes que je peux vous dire que je gagne 1000 fois plus à côté des 9 000 euros là qu'ils ont mis que les 150 000 euros. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, leur fourchette, vous savez que déjà je gagne encore beaucoup moins que 50 000 euros et je gagne encore moins que 40 000 euros. Donc déjà leur fourchette de 9 000 à 150 000, elles sont pourries. Qu'ils continuent vraiment juste à afficher le nombre d'abonnés et le nombre de vues qu'on fait par jour, c'est très très bien. Mais qu'ils arrêtent de montrer le salaire des youtubeurs, surtout c'est avec des grosses fourchettes comme ça, horrible. Horrible. Ils vendent du rêve à certaines personnes en plus qui vont vouloir commencer YouTube juste pour gagner 100 000 euros par mois, alors que c'est absolument pas vrai quoi. Voilà. Mais, autre petite chose à vous expliquer avant d'arriver au débat Twitch-YouTube, il y a un truc qu'il faut pas que vous croyez aussi. C'est qu'un youtubeur à 100 000 abonnés gagne forcément moins qu'un youtubeur à 1 million. Ça, c'est absolument pas vrai. Ça dépend de la communauté que tu as, ça dépend du businessman que tu es aussi, si tu fais beaucoup de placements de produits qui plaît à ta communauté, et du coup, forcément, les partenaires te payent plus. Donc, c'est pas parce que tu as 100 000 abonnés que tu gagnes moins d'argent qu'un mec qui en a 1 million. Ça dépend vraiment du youtubeur, sa façon de faire, s'il bosse avec les marques, s'il bosse pas avec les marques. Le nombre de vues sur ces vidéos, tu peux bien avoir 1 million comme moi, 1 million, 2 millions d'abonnés comme moi. Moi, certes, sur une vidéo, tu vas me dire, tonton, tu fais 250 000, 300 000 vues. Ouais. Mais par jour, je fais 1 700 000 vues sur mes vidéos générales. C'est-à-dire que la vidéo que tu as vue hier qui a fait 200 000, elle est en train de grimper tout doucement. Parce que derrière, j'ai quand même 2 500 000 abonnés pratiquement. Donc forcément, oui, elle n'a pas fait de vues tout de suite, hein, elle en a fait 300 000, 250 000. Mais tu regardes souvent mes vidéos qui ont fait 150 000, 200 000 il y a un an, maintenant c'est 1 million. Elles vont se faire toutes seules, elles montent toutes seules les vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, nous allons parler de salaire YouTube et Twitch. Alors, comme vous le savez, j'ai reçu un strike de YouTube, et donc qui m'a empêché de liver. Je me suis remis sur Twitch. On va me dire, tonton, combien tu gagnes sur Twitch? Là, pour avoir généré, c'est devenu très faible Twitch. À une certaine époque, je me rappelle, on gagnait beaucoup plus sur Twitch. Là, je vais vous dire la vérité, là. Après, je vais pas vous dire les détails exacts, parce que Twitch, ça pourrait ne pas leur plaire, mais là, pour 200 000 vues sur Twitch, 200 000, on a fait 200 000 ce mois-ci. Et pour avoir fait 200 000 abonnés, un truc comme ça, 1000 euros. 1000 euros. Alors, vous me dire, 1000 euros, tonton, pourquoi t'es choqué?
Parce qu'en fait, il y a un abonnement sur Twitch qui fait, ça coûte 5 euros. Et il y a au moins 200 personnes qui se sont abonnées à moi ce mois-ci. Donc vous faites le calcul, hein, 200 fois 5. Après, bon, il faut découper parce que Twitch, ils prennent un petit bout aussi, tu vois. Au final, tu te rends compte que Twitch, c'est plus comme avant. Hein. Avant Twitch, je faisais le même salaire pour la moitié de ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire là maintenant, il y a un an sur Twitch, là, avec ce que je fais là maintenant, sur Twitch, je ferais 2500. 2500 euros, 2000 euros. YouTube par contre, combien tonton tu gagnes sur YouTube rien qu'avec tes lives? Bien, il faut savoir un truc, et ça c'est la vérité. Mes lives YouTube et mes lives Twitch durent exactement les mêmes heures. Moi je prends juste du plaisir à jouer, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Hein. Sur Twitch, je streamais, et les vrais vous le diront, je streamais 7 à 8 heures par jour, et je gagnais seulement 200 euros, et je gagnais seulement 100 euros. Je faisais des lives de 6-7 heures, parce que moi je le fais, j'ai jamais fait ça pour le fric, j'ai toujours stream. Même quand je faisais des 50 euros par mois. Ça m'a jamais empêché de faire mes 6 heures, 7 heures de stream. Je suis pas arrivé sur YouTube pour faire juste de l'oseille. YouTube par contre, je streamais pareil, hein, 6-7 heures. Vous voulez savoir la différence? Sur YouTube, je me fais à peu près 15 000 euros à peu près par mois. Que les streams. Oui. Vous voyez la différence quand même. Et pourtant, moi, pour ça, ma communauté la dernière fois, Twitch, ils me disent, tonton, ouais, mais tu vas reliver sur YouTube, Twitch. Je leur ai dit, les gars, moi, pour moi, que ce soit sur YouTube ou Twitch, bon, c'est vrai que je suis un peu plus proche de la communauté Twitch parce que, bah, on est moins nombreux, donc forcément, c'est bien. Mais je leur ai dit, moi, frérot, que je sois sur YouTube ou sur Twitch, je vais faire le même live, le même délire, sur les mêmes jeux. Avec les mêmes personnes. Je dis, certes, sur YouTube, il y a plus de monde. Donc forcément, le chat, il est un peu moins... On voit un peu moins le chat parce que, bah, ça parle, quoi. Mais je lui dis, frérot, je te pose une question à toi, l'abonné. En plein live, hein, récemment. Je lui dis, est-ce que toi, tu cracherais sur 12 000 euros pour faire exactement la même chose? Ils m'ont tous dit non dans le chat. T'as compris, je lui dis. Est-ce que je peux me cracher entre 12, 15, 16 000 euros par mois? Je peux pas cracher dessus. Donc pour vous, est-ce que je dois continuer à live sur Twitch ou est-ce que je me dois quand même de live sur YouTube? Là est la grande question. Je me pose encore la question parce que j'hésite. Mais ça serait quand même honteux de cracher sur 12 000 euros, 13 000 euros, 15 000 euros, en sachant qu'il y en a certains qui les gagnent en 15 mois, ça. C'est quand même honteux de cracher sur ça. Donc c'est pour ça, moi j'ai un côté Twitch, parce que bah, Twitch c'est plus convivial, familial. YouTube c'est plus la masse, mais on gagne mieux notre vie. Je vais pas vous mentir. Voilà, déjà rien que les lives, c'est dire quand même 15 000 euros. C'est vraiment pas rien. Et moi je peux vous dire, hein, depuis que bah, je live plus là, moi j'ai vu mon salaire descendre. Hein. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur YouTube, c'est que t'en as plein qui stream. Mais je peux vous le jurer sur Allah, hein, c'est pas par passion qu'ils le font. Hein. C'est pas par passion du tout qu'ils le font. Hein. Mais je peux vous le jurer, moi, sur le Saint-Coran, que j'ai toujours fait ça par passion. Les lives, par contre, partager du jeu vidéo, je l'ai fait même quand je gagnais 20 euros par mois sur Twitch et je faisais des 6-7 heures. Et aujourd'hui, il y aura encore des vrais qui te le diront dans l'espace commentaire. Que je l'ai toujours fait. Parce que j'ai toujours été au fond de moi un youtubeur, mais un streamer aussi. Et ça, le sens du stream, je sais le faire. Voilà. Je pense que la vidéo a assez duré. Juste prenez soin de vous et de la MIFA, et puis j'espère que vous m'avez écouté. Vidéo de l'IA qui est sortie tout à l'heure, n'hésitez pas à la voir, elle sera en description. Voilà. Bon visionnage. Et puis voilà. J'espère que je vous dis un petit peu déjà. Vous savez que déjà, entre 12 et 15 000 euros, rien que mes lives. Après le salaire, j'ai pas envie de non plus vous emmerder avec ça. Parce que ça fait chier. Voilà, ça pourrait faire chier certains. Et j'ai pas envie. Prenez soin de vous de la MIFA, très très bientôt. C'était Lia, Momo et moi du coup. Prenez soin de vous de la MIFA et puis j'espère que cette vidéo, à cœur ouvert, carrément, hein, vous a plu. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao.